pour sa fidélité et sa bonté envers nous. Nous allons continuer donc dans ce thème ce grand thème, sur des séries de messages qui vont essayer de booster notre foi. Parce que c'est la foi que Jésus regarde sur nous. C'est la foi que Dieu nous a donnée, mais c'est tel que lorsque il nous voit, il agit. Partout où il y a la foi, Dieu agit. Ça va partager l'image passée sur la présence de Dieu. Mais la véritable présence de Dieu, celle qui est active, où il nous manifeste sa gloire, c'est si nous pouvons expérimenter une vie à sa gloire, une vie de foi. Et dans les sous-thèmes d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur un thème important, un sujet important. Nous allons étudier aujourd'hui, partager sur 3 grandes et fondamentales vérités bibliques. 3 vérités bibliques que tout chrétien doit connaître sur ce qu'il est, c'est-à-dire sur son statut. Tu te dis chrétien. C'est quoi ça, un chrétien pour Jésus? Parce que nous en voyons beaucoup. Il y a beaucoup de domination. Jésus pouvait dire, tous me disent Seigneur, Seigneur. Mais tous ne sont pas les servants enfants de Dieu. Parce qu'il dit que tous n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Ils n'iront pas au paradis. Qui est alors cet élu-là? Donc, il y a 3 grandes vérités bibliques. 3 vérités fondamentales bibliques que tout enfant de Dieu doit connaître et appliquer dans sa vie. Quand on parle de vérité, c'est quoi une vérité? Une vérité, c'est quelque chose qui est certain, qui est sûr, qui s'impose à tous. Que tu le veuilles ou non, ça reste vérité. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça reste vérité. Amen. Je peux dire maintenant que la lumière est allumée dans cette pièce. Tu peux nier, tu peux contester, c'est toi qui as le mensonge. Parce que la vérité reste là, la vérité. Et quand on parle de fondamental, grande vérité, c'est parce que dans le mot fondamental, il y a fondation, fondement, la base. Tout doit reposer sur une base solide pour tenir. Tout doit être bien soutenu. Lui-même dans lequel nous sommes, pour le moment nous sommes au premier étage. Mais sa solidité, sa fixation dans le sol dépend de sa fondation. Amen. C'est biblique parce que révélé par la Bible, pas par les hommes. Il y a des choses que les gens disent, que les hommes disent, les pasteurs enseignent, qui peuvent sembler bonnes. Mais est-ce que c'est biblique? C'est assis sur quoi? Et c'est assis sur les Saintes Écritures. Et nous devons connaître ces choses-là. Amen. Et ces choses-là vont nous aider à, vous allez voir, à comprendre que oui, qu'il vente, qu'il neige, même dans les tombeaux, Jésus-Christ est quoi? Il est vivant, il règne, il a sur son trône. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans la seconde épître que l'apôtre Paul a adressée à son fils spirituel Timothée. Deuxième lettre adressée à Timothée, et nous lisons dans son second chapitre aussi. Et nous allons lire les 9 premiers versets. J'aime bien, vous voyez, ça c'est une Bible que j'ai reçue en cadeau, mais que je garde jalousement pour mes études à la maison. Je l'ai ramenée pourquoi? Parce que c'est la seconde 21. C'est la même version que celle qui est là-bas. Parce que c'est seconde à revue. C'est parce que dans celle-là, il y a quelque chose de fondamental qu'il a oublié. Et nous lisons donc deuxième livre de Timothée, chapitre 2, et à partir du premier verset. Et il est écrit ceci dans la parole de Dieu. Sois donc. Vous savez, moi j'aime bien toujours quand le Saint-Esprit met à cœur à son fils de mettre donc. Ça voudrait dire que
ce qui précède, ça conclut ce qui précède. Toi donc, il autre je dis des tas de choses, on va le voir. Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ne regarde pas autre chose, ne regarde pas, ne tourne pas ton regard à gauche, à droite. Trouve sa force dans la grâce, il y a tout. Ce que tu as entendu de moi, en présence des nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est-à-dire que si une vérité que tu as reçue de n'importe quel enfant de Dieu, si elle est biblique, donne aussi à d'autres. Ne dis pas ça, c'est tel. Si c'est un message qui vient du pasteur Adam, ne le donne pas. Ne donne que ce qui a le fondement biblique. Amen. Souffre. Wow. Ça commence mal. Là. On devient chrétien pour souffrir. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat. Et là, il y a ce que, second 1910 a oublié, en service, dans d'autres versions, on a mis en campagne, au front. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à qui il a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Cependant, comprends ce que je dis. Il n'a pas dit entends, comprends, assimile. Et que le Seigneur te donne en effet l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis. Afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle par le Seigneur. Quel texte excellent. Quelle exhortation importante que l'apôtre Paul adresse à Timothée. Timothée qui était son fils spirituel. Et aujourd'hui, Timothée c'est toi. Timothée c'est moi. Vous savez, j'ai toujours dit cela, dans la vie, c'est qu'une personne te donne en dernier. C'est ça qui est le plus important. Que ce soit avant sa mort ou avant son départ. Quelqu'un qui quitte ici, qui dit je vais m'installer aux États-Unis. Mais cette maison ne touche pas. Tu verras que tu ne vas pas toucher. Et cette lettre de l'apôtre Paul, il l'a adressée à Timothée lorsqu'il lui restait que quelques jours à vivre. Donc ce sont ses dernières volontés. J'insiste. Pourquoi? Parce que c'est comme Salomon. Il a appelé les fils qui a hérité de David, son père. Il a commencé merveilleusement bien. À un moment donné, vers la fin de sa vie, il a commis des choses que nous tous on connaît. Et Dieu lui donne la sagesse. Lorsque nous lisons Ecclésiaste et Proverbes, là, il tire des leçons de ses victoires et de ses échecs. Parce que quand une personne a grandi, elle a vu les bons, elle a vu ce qui marche, elle a vu ce qui ne marche pas. C'est la même chose aussi avec Paul ici, qui, à ce moment où il adresse cette lettre à son fils spirituel, Timothée. Et allons voir pourquoi d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il est? Il commence, notamment au verset 3e, pour dire qu'il souffre. Parce que lui-même ici, il est en prison. C'est une personne qui est en prison, qui fortifie
qui encourage. Vous savez, il y a des chrétiens et chrétiens. Il y a des chrétiens qui marchent non pas selon ce qu'ils voient, mais qui marchent selon ce qu'ils sont. Qui savent que je peux être en prison. Je peux manquer de tout. Mais Christ en moi, c'est l'assurance de quoi? De la gloire. Il est en prison. Il adresse cette lettre à son fils spirituel. Et il lui dit, souffre. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a une idée fausse qui est répandue à l'église aujourd'hui. Comme si, quand on vient à l'église, on a dit, adieu les souffrances. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Jésus lui-même, à maintes reprises, il dit, moi qui suis un bois vert, regardez ce qu'on m'a fait. Parce que quand on vient dans le camp de juste, nous sommes en confrontation directe avec les royaumes des ténèbres. Les problèmes, ce n'est pas la souffrance qui arrive. Les problèmes, c'est qu'il nous donne de l'assurance. Il dit, le malheur atteint souvent qui? Le juste. Mais la suite, c'est quoi? L'Éternel l'en délivre toujours. Parce que nous restons toujours à la première partie du verset. Le problème, ce n'est pas, il dit, dans Ésaïe, lorsque tu vas traverser le feu, les autres, tu vas boire les tasses. Ça va faire mal à la chair, mais tu ne mourras pas. Amen. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser pour le moment. Ça, ce n'est pas moi qui te dis. Ça, c'est la parole de Dieu qui dit. On peut souffrir de la chair. Mais si on tient jusqu'au bout, Dieu fera toujours de toi un plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que Dieu est la vérité. Et ce qu'il dit, ça s'impose. Jésus le Christ, il se présente dans l'évangile selon Jean, il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Voilà pourquoi quand il termine vers le 9e, 10e, il dit, vous savez, quand on avait annoncé le Messie, personne n'y avait cru. Mais pourtant, tout ce qui fait quoi? C'est accompli. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Il dit ça. Il adresse. Il fait des exhortations. Lui-même, quelque temps, je l'ai dit ici, il va partir. Pourquoi? Parce que 2 chapitres plus loin, quand il arrive à 1 ou 2 jours de sa fin, il conclura ce passage que j'aime beaucoup de Timothée 4, à partir du verset 7e, quand il dit, j'ai combattu quoi? Le bon combat. Parce que le problème, c'est, quelle est la source de ces souffrances? Si c'est des souffrances dans les bons combats, tu es plus que victorieux. Amen. Amen. Si tu combats dans la vérité de Dieu, jamais tu auras la défaite. Il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course, j'ai gardé ma foi. Et il était sûr de son vivant que moi je serais couronné. Amen. Et il lui donne alors de 3 vérités. 3 versets aujourd'hui, on va en analyser une. Parce qu'elles sont 3. Il dit, tu es chrétien. À partir du verset 3e, souffre avec moi comme qui? Un bon soldat. Il nous dit que quand tu deviens chrétien, alors que la plupart beaucoup d'entre nous croient qu'ils sont allés à la foire, à la kermesse, comme celle qui est ici au centre-ville de Fès. Non. Venir à Jésus, c'est être recruté où? Dans une armée. Je ne sais pas quel est ton grade, mais sache que si nous appelons notre Père éternel des armées, un chrétien est un soldat. Et il insiste. Ce n'est pas un soldat, qu'est-ce qu'il dit? Un bon soldat de Jésus-Christ. Première vérité. C'est quoi ça? Un soldat, un bon de Jésus-Christ. Ça, tu dois savoir qu'un soldat, quand il est quelque part, on se voit même quand il parle. Comme la dame dira à Pierre, même ton langage est pays. Celui qui est soldat reste soldat, même à la retraite. Comme celui qui a été boxeur a toujours le titre de boxeur, même jusqu'à sa retraite. Et on sait le voir, celui qui a été basketteur, etc., etc. Première vérité que nous devons essayer d'analyser. Aujourd'hui, on va commencer avec celle du soldat. Mais il enchaîne. Il dit, souffre avec moi comme un bon soldat, en service, qu'il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète,
Deuxième image. Un chrétien doit vivre comme un soldat. Et un chrétien doit être comme un athlète de haut niveau. Je sais qu'il y en a ici qui apprécient beaucoup Moussiala. Oh, il n'a que 21 ans. Moi, j'aimerais devenir comme Moussiala. C'est un athlète de haut niveau. Il gagne des millions. Il vaut, je crois, 120 millions. Mais va vivre à côté de Moussiala, tu vas vivre. Tu vas voir comment, pour être dans ce niveau où il est, par où il doit passer. Le apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, je traite durement comment? Mon corps. Il dit, ceux qui courent, va voir. J'ai suivi sur YouTube des reportages sur un ancien athlète d'origine jamaïcaine qui courait les sprints, comment ça s'appelait? Si tu vois la vie de cet homme, oui, c'est bien de taper dans les mains, mais ça ne vient pas comme ça. Un soldat, deux athlètes, et en fait, il dit quoi? Laboureur. Avez-vous déjà vu les biceps des laboureurs, surtout en Afrique? Même s'il est mince, même s'il a l'âge de faire la rosine, il te tient comme ça, tu ne pars pas. C'est jamais. Des rhumes, des grippes, le virus vient, il est séché. Tellement ils sont secs. Il n'y a aucune graisse magnétique, aucun micro. Mais pour devenir. Et puis ces hommes-là, parfois, c'est bien quand on les voit le jour de la moisson. Quand je vois notamment quand on était avec sa chapelle, les gens qui étaient dans les banlieues, qui allaient chipper le maïs des agriculteurs. Mais pour que tu vois ce maïs-là arriver, ces épées de maïs, par où il est passé, trois grandes vérités. Tu es, je suis, nous sommes en nous. Trois catégories de la vie. Et trois catégories de la vie qui nécessitent que pour réussir dans l'une de ces catégories-là, il y a beaucoup de rigueur. Il y a beaucoup d'exigences. Regardez comment les gens font l'église aujourd'hui. Comme si c'est fini. Oh, mais j'ai prié, c'est fini. Comme si la Bible n'a qu'un verset, qu'un livre. Quand tu as un problème, prie, tu n'auras aucun problème. Non. Cet homme qui pouvait, à la fin de sa vie, dire: je n'ai pas vécu avec le Christ dans la chair, comme les Pierre et les Jean. Moi, je l'ai connu par révélation. Tous les dimanches, nous lisons cette parole ici. Moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Les pierres ont vécu avec lui, ils l'ont touché. Ils l'ont vu peut-être dans ces moments de faiblesse. Mais moi, je l'ai reçu par révélation. Amen. Mais la grâce que moi j'ai reçue, personne ne l'a reçue. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu comme personne parmi eux. Dieu n'a pas changé. Tu vis aujourd'hui comme Paul, un soldat de Jésus, un athlète de Jésus, un laboureur de Jésus. Tu fais au-delà de Paul. Dieu n'a pas changé. Nous sommes en train de bien insister pour passer ces choses. Pourquoi? Parce que parfois on se demande, on se pose la question. Et pourtant j'ai prié. Très bonne chose. Continue toujours à prier. Mais il y a à côté de ça beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que quand il parle ici, vous voyez, quand il parle de soldats, il dit un soldat en service, en campagne, au front. En service. Mais il met devant le mot soldat. Bon. Et quand on met bon, ça c'est même la faiblesse de nos traductions en français. Pourquoi? Parce que nous savons que tous ces lettres étaient rédigées dans quelle langue? En grec. Et le grec est beaucoup plus riche que le français, qui est pauvre, même par rapport à l'allemand. On le voit déjà comme on souffre. Parce que ça laisse le mot kalos, qui a été traduit dans nos Bibles francophones comme étant bon, veut à la fois dire bon et beau. Voilà pourquoi d'ailleurs, ça qui a donné en français aussi le mot calligraphie. Qui c'est ça? Calligraphie, tu connais? Parce que ici en Europe, quasiment tous les enfants, beaucoup écrivent mal parce qu'ils n'apprennent pas. Nous, depuis le premier, on a étudié la calligraphie, le cours d'écriture. Voilà pourquoi la plupart des étudiants qui viennent d'Afrique, ils écrivent quasiment tous bien. Amen. La calligraphie, nous avions ce qu'on appelle cahier d'écriture, hein, avec des petites lignes comme ça. Peut-être à l'époque de Frère Jean-Marie. Maintenant, regarde comment les enfants écrivent. On dirait des mouches qui grattent dans le sang. On dirait des médecins. C'est pas de votre faute. C'est pas que vous n'avez pas pris la
la calligraphie. C'est l'art de ce qui est bon et beau. Et quand il dit ici à Timothée, souffre comme un bon et beau soldat, pour parler bien, c'est parce que la bonté se rattache au goût, à ce qui est intérieur, ce qui est intrinsèque, ce qui contient quelque chose. Quand je dis que c'est un bonbon et bon, c'est son goût. Ce sont ces choses qui sont dedans. Mais quand on dit que cette fleur est belle, c'est son aspect extérieur, son témoignage que les gens voient. N'oubliez pas ici que nous sommes partis au premier jour où nous avons commencé le message pour dire quoi? Dieu attend de nous quoi? Que nos vies puissent produire quoi? Des fruits. Et nous sommes maintenant en train de creuser. Quel est le fruit de notre vie? Il y a des fruits intérieurs. Il y a ce que notre être intérieur doit être. Ça, c'est ce qui est bon. Et il y a la parole de témoignage qu'on donne aux gens. Quand nous sommes le seul de la terre, nous sommes bons. Mais quand nous sommes des gens, par exemple, qui pratiquons la charité, on donne un bon témoignage extérieur. Et nous sommes alors dans le mot kalos qui voudrait traduire qu'en même temps, nous devons être bons, goûter, notre intérieur doit être bon, mais notre extérieur aussi doit être aimé des gens. Amen. Et pourquoi? Parce que quand on est bon à l'intérieur, méchant à l'intérieur, et des apparences bonnes, il y a un mot français qu'on appelle, nous sommes de qui? Des hypocrites. Et hypocrite est un mot tiré aussi, parce que c'est au départ, c'est dans un cours de philologie, mais c'est très important pour la compréhension. Tiré aussi d'un mot grec, les acteurs de théâtre. Quand tu vas voir, la plupart des gens, il y avait, quand nous on était encore, je crois, dans la quarantaine, il y avait une série qui passait à la télé. Il y avait un monsieur américain de Dallas qui s'appelait J.R. Wing. Il était tellement mauvais que les gens l'ont haï même dans la vie. Alors que ce n'était qu'un hypocrite. Il portait un masque. Il devait jouer ces rôles-là. Mais dans la vie réelle, c'était une belle personne. Donc les hypocrites sont les gens dont l'intérieur est différent à l'extérieur. Ou vice-versa. Amen. Et nous ici, j'ai dit qu'il touche l'Esprit de Dieu, dit à Timothée. Il dit à Timothée, non. Pourquoi il dit ça à Timothée? Il dit à Timothée, c'est là parce que, vous savez, Timothée, tout le monde connaît son histoire. Où il l'a eu. On ne va pas les lire dans les livres des Actes des Apôtres. Timothée, Dieu lui a fait grâce. Ici, l'apôtre l'a instauré comme étant le pasteur principal de l'église d'Éphèse. Et lorsqu'on parle d'Éphèse, Timothée a bien commencé. Pourquoi? Parce qu'au début, tout marche, tout baigne, comme on dit en français. Mais lorsqu'on arrive à la fin, il y avait tellement une vie difficile dans cette ville. Cette ville qui pour moi est le reflet du monde actuel, du monde moderne. Une ville qui était la championne de la magie, la championne de l'ésotérisme. Il y avait même un grand temple connu à l'époque qu'on appelle à l'histoire de l'Antiquité. Un temple dédié à une déesse qu'on appelle Diane, Diane d'Éphèse. Alors beaucoup de gens allaient à Éphèse. Et ils allaient là-bas pour acheter des gommettes, des bagues. Et ils croyaient que ça leur apportait quelque chose à la vie. Et Timothée s'était bourbonné. Timothée a constaté sur l'église qui s'est effondrée. Timothée a jeûné. Timothée a prié. Les choses semblaient ne pas marcher. Et Paul, qui est arrivé à la fin de sa vie, il s'est dit non. Si je laisse ce jeune comme ça, il va laisser tomber. Voilà pourquoi lorsque vous lisez le premier chapitre, il commence par lui dire, mais ranime le feu qui est en toi. Tu n'as pas reçu un esprit de peur, de timidité, Timothée. Ne te décourage pas. Fonce. Vous savez, quand on dit comme ça, c'est parce que Dieu sent que dans cette église,
il y a des gens qui commencent peut-être à lâcher. Physiquement, ils sont là. Mais peut-être mentalement, on veut lâcher. Insiste. Amen. Ne lâche pas, please. Jésus n'a pas dit que ceux qui vont commencer, je vais leur donner. Jésus a dit à ceux qui vaincront. Pour vaincre, il faut aller avec le combat jusqu'au bout. Et il dit à ceux qui vaincront, ceux qui vont persévérer, ceux qui vont aller jusqu'au bout, je leur ferai asseoir à la même table avec mon Père. Ne lâchons pas. Timothée a failli lâcher. Et d'ailleurs, regardez même que dans le livre adressé à l'église d'Éphèse, dans le livre d'Apocalypse, le seul reproche qu'on fasse à l'église, c'est quoi? Où est parti ton premier amour? Où est partie la chaleur que tu avais au début? Pourquoi tu as lâché? La magie ne va pas rapporter. Aujourd'hui, on parle peut-être de Diane. Où est-il? Cette église qui avait commencé, qui était toute chaude, toute bouillante. Toi qui au début de la foi, tu priais avec zèle. Pourquoi tu déclines? Pourquoi? Celui qui est maître des temps de circonstances, c'est qui? C'est Jésus. C'est lui qui fixe les calendriers. C'est lui qui a dit les premiers seront quoi? Les derniers. C'est lui qui connaît toutes choses parce qu'il est en dehors des dates. Il est en dehors des limites. Il est en dehors de ce que toi tu connais. Amen. Et nous devons nous aller au-delà. Nous devons nous aller, ne pas nous limiter à ce que nous sommes en train de voir. Timothée a failli lâcher. Timothée, on l'a exhorté parce qu'il a vu toute l'ampleur. J'ai relu d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ce passage ici. Ici, pourquoi? Parce que si vous regardez en miniature la situation comme elle est décrite de la ville d'Éphèse, c'est ça que le monde est en train. Regardez comment, par exemple, les sectes prolifèrent aujourd'hui. Regardez un peu comment la plupart des gens aujourd'hui ont facile à adhérer aux contre-vérités qu'a la Bible. Regardez aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est difficile. Il y a que peu de gens qui sont capables d'abord de croire. Et non seulement croire, de chercher avec Jésus jusqu'à la fin. Dans sa parole. Et c'est ce qu'il dit ici. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, continue. Tu lâches prise parce qu'il te manque ces trois vérités. 1. Sache que tu es un soldat, un militaire. Non seulement un soldat, tu dois être un bon. Non seulement un bon militaire, tu es en campagne, tu n'es pas assis dans une caserne. Ici, la plupart des militaires, enfin, ici peut-être on ne les voit pas. Sauf que l'année dernière, à Kinshasa, on n'a pas eu la grâce de passer à côté des camps militaires. Si vous passez à côté des camps militaires, qu'on appelle ici plus vulgairement caserne, la plupart des militaires qui sont là, ils sont ivres ou en train de jouer aux dames, aux cartes. Mais un militaire va toucher à un voisin d'aujourd'hui. Tu sais, un militaire qui est au front, même si tu es ton fils, ne blague pas, parce qu'il a un autre esprit. Il est là, il sait qu'il a donné sa vie à quoi? En sacrifice. Pour défendre ses intérêts? Non, les intérêts de la nation. Ici, nous, et c'est vrai que j'ai dit aujourd'hui, nous allons plus insister sur la première vérité. Pourquoi Dieu, le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, recommande-t-il à cet homme de vivre comme un soldat? Pourquoi pourquoi compare-t-il la vie d'un militaire, d'un chrétien à un militaire? Quand on parle d'un militaire, c'est qu'on parle de quoi? D'une armée. Amen, mes frères. Quand on parle d'une armée elle est faite pour faire quoi? Pour jouer aux cartes comme les militaires au Dakar, c'est pour aller au combat. Pourquoi? Parce que ce que Timothée avait ignoré, et ce que la plupart d'entre nous ignorons, c'est que venir à Jésus, c'est entrer dans un champ de guerre tant qu'on est sur terre ici. Et d'ailleurs, aux mêmes Éphésiens, voilà pourquoi on retrouve ça
dans l'Épître aux Éphésiens au 6e chapitre, il dit notre combat n'est pas contre le chair et le sang. Voilà pourquoi il nous révèle à nous, Église d'Éphèse, l'Église de notre temps, les armes que Dieu nous a données. Le problème, ce n'est pas la guerre, oui, souffre. Mais est-ce que tu connais d'abord tes armes? Tu connais les armes? Si tu les connais, est-ce que tu les utilises? Le problème est là. Le problème n'est pas la souffrance. Jésus est la vérité, c'est-à-dire qu'il ne nous a rien caché. Il a dit, vous rentrez, vous devenez chrétien, vous intégrez une armée, ça voudrait dire que vous allez avoir à beaucoup combattre. Vous allez avoir, montre-moi un seul héros cité dans la Bible. Moi, je ne connais pas tous. Un seul qui a eu comme ça, sans avoir combattu. Même Isaac, qu'on appelle le fils de la promesse. Même Abraham, qui était assis tranquillement chez lui dans sa maison. C'est Dieu lui-même qui vient, qui lui dit, viens, quitte cette race-là. Mais regarde tous les combats qui ont parsemé la vie de cet homme. Nous avons lu, je pense, quand on était au séminaire il y a 2 semaines, ce passage de Genèse 26. Quand Isaac, fils de la promesse, quand il allait creuser des puits et que les autres venaient pour boucher, jusqu'à ce qu'il s'est dit, Réhoboth, maintenant au moins Dieu. Il n'a pas arrêté. C'était moi, regardez-moi même les Moïse. Tout bébé, il est déjà confronté au pourquoi tu crois que tu es seul? Pourquoi tu crois que toi tu es une exception? Souffre avec moi, avec Jésus, comme un bon soldat. Parce que la victoire pour toi, si tu poursuis, tu vas vaincre. Le problème, c'est que je ne sais pas quel combat tu es en train de traverser pour le moment. Mais sache que la victoire est pour toi. Mais il ne va se manifester que si tu tiens fort à Jésus. Si tu t'accroches à la vérité. Si les circonstances ne te font pas fléchir les genoux, on fléchit les genoux que devant un seul. Qui? Jésus le Christ. On fléchit les genoux devant sa parole. Parce que sa parole est la vérité. Quand elle m'a dit, tu seras plus que vainqueur, j'ai dit oui et amen. Quelque chose que je vois, souffre, insiste. Il lui dit, tu es comme un militaire parce qu'il y aura beaucoup de combats que tu vas connaître. Parce qu'il y a des tas de choses que tu dois expérimenter tout au long de ta vie. L'ennemi ne va pas chercher à te lâcher prise. L'ennemi va chercher à te mettre des bâtons dans les roues. Et il n'y a qu'un militaire. Parce que la qualité première d'un militaire, c'est quoi? Le courage. Le courage. Enfin, sauf quelques-uns des généraux qu'on connaît chez nous qui ont des fois de ballonner comme ça et qui ne font que voler l'argent de l'État. Un vrai militaire, si tu regardes le commando belge ou américain ici, s'il te tient des doigts comme ça, il peut te briser les côtes. Pourquoi? Parce que c'est le courage. Insiste. Mais insiste à la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a dit, tu es un bon soldat. Mais un bon soldat de qui? De Jésus-Christ. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous l'avons lu ici dans Jean 15. Le serment est attaché à qui? À Christ. Pourquoi tu viens ici? Je le répète, parce que c'est important. Aujourd'hui, les gens sont attachés aux dénominations. Les gens sont attachés aux pasteurs, aux prophètes. Je le répète tellement. Une parole qu'un prophète a dite vaut plus que, pour certaines personnes, plus qu'un verset qui est dans la Bible. Tu peux me le dire, mais lisons, les gars. Va là-bas avec la Bible. Moi, mon pasteur a dit. Et il y a des familles qui sont séparées ici en Europe. Parce qu'il y a un petit prophète caché quelque part au Congo qui lui a dit quelque chose. Est-ce que tu as là-bas chez toi? Il a peut-être appris. Tu as un frère et un cousin. C'est lui la source de ta valeur. Tu vois ici des familles qui se déchirent à peau. Est-ce que vous savez que c'est une grande vérité que je vous dis? On ne voit pas ce qu'on regarde. On voit ce qu'on pense. Est-ce que vous comprenez ça, cette vérité-là? Quand je regarde le frère avant ici, je peux le voir gentil. Mais l'autre peut regarder et dire qu'il a faim. Pourquoi?
Tout dépend de la pensée que moi j'ai dans ma tête. Ce que nous voyons, c'est ce que... Voilà pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui viennent semer du poison, des manipulateurs, Quand il te dit déjà un tel est sorcier, quand tu le regardes, tu le vois sorcier. Pourquoi parce qu'il fait ses yeux tout comme ça. Tu peux commencer à chercher des histoires. Voilà pourquoi je fais. Il y a parfois des types que je fais chez ça. Il met toujours sa main comme ça. Tu vas le prendre, tu vas commencer maintenant à charger. Oh, tu vois bien ce jour, il a chargé. Il est toujours habillé en noir. Bien aimé, ni les noirs. Si tu es en Jésus, caché en Jésus, même le diable ne peut pas te rapprocher. Notre victoire contre l'ennemi, c'est de nous réfugier en Jésus. Parce qu'il dit, tout serment attaché au cercle, il aura des fruits. Et il dit celui-là, personne ne peut l'attaquer. Je dis et j'insiste, beaucoup de gens aujourd'hui, nous allons dans nos églises attirer, ce pasteur-là prêche bien. Non. Les pasteurs-là prêchent l'évangile de Jésus. Amen. Même s'il parle mauvais français. Même s'il parle mauvais lingala. Si ce qu'il dit, ce n'est pas le pasteur. Il est bon pour moi, le pasteur, là, s'il est bon au soldat de Jésus. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il prêche la vérité. Il prêche la vérité publique. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer. Il y a des tas de gens qui sont dégoûtés aujourd'hui. Oh, la grande révélation sur l'origine de Melchisedec. Pour épater des gens. Tu crois que pour aller au ciel, il faut connaître la vie de Melchisedec? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui seront au paradis qui ne connaissent pas Melchisedec? Les gens commencent à inventer des choses. On m'a démontré des thèmes, des séminaires bizarres. Tout ça parce que ça frappe. Ça frappe la laïcité. Voilà pourquoi d'ailleurs on nous dit de renouveler la mentalité. Parce que ce que tu as en tête, la mentalité que tu as, c'est ce qui te fait voir des choses. Si je vois cette pièce qu'elle est belle dans ma tête, je verrai qu'elle est belle. Si je vois qu'elle est moche, voilà pourquoi quand quelqu'un n'aime pas un habit, un de ses habits, tu peux parler. Parce que dans sa tête, et c'est que le pantalon n'est pas beau. Tu peux lui dire c'est une belle couleur. Parce qu'on voit d'abord avec nos têtes, avant de voir avec les yeux. Et c'est ça qui nous détermine. Et le diable frappe. Nous devons nous être esclaves, attachés à Jésus, esclaves de la parole, esclaves de la vérité. C'est ça un bon militaire qui est au front. Il dit, pourquoi? Parce que nous devons savoir qu'il y a la guerre. Et regardez comment est-ce que l'ennemi, sachant que quand tu as cru en Jésus, il ne peut pas t'attaquer comme ça directement. Et ce qu'il est en train de rompre, c'est les liens là, entre le sarma et toi, et le cercle. Il veut gâcher que cette relation. Mais maintenant, il ne va pas venir auprès de toi. Il va manipuler le système. Je vous ai dit ici, regardez comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des distractions arrivantes. Timothée avait fixé ses yeux sur parce qu'il y avait aussi une catégorie des gens qu'on appelle les exorcistes. Tu vois ce que ça veut dire pour les Jamaïcains? C'est qui les exorcistes? Les gens qui croient délivrer des gens, les gens qui sont les sorciers. Et les exorcistes, donc tous les gens qui étaient possédés devaient passer par. Et tout ça, Timothée était resté les yeux comme ça. Il est resté comme ça, tous les fidèles fuyaient. Et voilà Paul dit, Saint-Esprit, réveille-toi, ranime la flamme. Ne regarde pas là. Aujourd'hui, on prêche Timothée. Est-ce qu'on prêche ces gens-là? Jésus est la vérité. Amen. Amen. Jésus n'est pas la réalité. La réalité est une vérité à une durée limitée. La réalité maintenant, il ne pleut pas. Mais la vérité, il pleuvra un jour. Parce que déjà, dès le mercredi, on annonce de plus qu'à la fin. Donc, c'est pour nous dire que la vérité tient dans le temps. Mais la réalité tient pour l'instant. La réalité, c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui, le frère Aaron est jeune. Mais la vérité, c'est que le jour il deviendra grand. Ça restera comme ça. Et la vérité aussi est universelle. Parce que quand j'ai dit qu'aujourd'hui il ne pleut pas, c'est une réalité. Mais ici à Repel, peut-être qu'à Chapelle il pleut. Vous comprenez? La vérité est universelle. Elle est vraie en tout temps et partout. Jésus est Dieu. Que tu sois en enfer, je suis Dieu. Que tu sois sur terre, je suis Dieu. Ça, c'est la vérité. Donc, il avait regardé à ça. Et l'ennemi connaît. L'ennemi a mis en place des systèmes pour nous pousser à la distraction.
pour nous pousser à tourner nos yeux vers la vérité et nous rendre et nous distraire et couper notre communion avec Dieu. Couper comment? Combien de temps aujourd'hui nous avons pour prier? Non pas qu'on n'a pas envie de prier, mais tu vas prier comment? Les horaires du travail, la charge du travail. Et tous, la plupart de nos patrons ici, il faut voir qu'ils sont dans de l'orge. Et le diable passe par eux. Et vous allez voir, l'ennemi nous vole du temps. Vous savez, Jésus le Christ, qui est notre modèle. Parce que tu vas dire, oui, mais parce que quand tu dis ça, on va faire quoi? Moi, je travaille. Vous savez que Jésus aussi n'avait pas le temps. Un jour, ils sont assis au bord du lac de Tibériade. Hein? On a déjà partagé ici. Le jour où il a multiplié le pain et le poisson. Quand il a multiplié, le foule sont en liesse. Non, ça c'est Dieu. Il est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Alors notre mort, il a fait le succès. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu dois être capable de fuir la file. De se dire, oui, maintenant j'arrête le travail. Maintenant je sais ça. Tu dois te créer le temps toi-même. Parce que le temps, le diable ne va pas t'en donner. Il va nous distraire. Je nous ai parlé ici dans tous les domaines. Le commerce, dans tous les domaines. L'Internet, qui est une bonne chose. Où tu vas te dire, oui, à quoi ça sert-il encore d'aller à l'église? Parce que si je mets comme ça, je vais écouter. Non. Quand tu écoutes un message sur Internet, le message est bon. Mais sur Internet, il n'y a pas d'onction. La même onction que toi, tu peux sentir quand tu es ici présent, elle n'est pas sur le YouTube. Tu peux écouter pour t'éduquer, pour ton instruction. Mais tu as besoin et du message et de l'onction. Et l'onction, c'est David qui le donne dans le psaume 103. Il dit, voici qu'il est tout, qu'il est temps. Pour de frères et sœurs, pour de rester à sa place, c'est là que coule l'onction. L'onction coule à gogo, là où nous sommes ensemble. Et vous savez, il y en a d'autres, il était distrait, il n'a même pas prié. Pourquoi? Parce que quand cette truc coule, il peut y avoir des tâches qui veulent toucher à ta part. Tu vas en profiter aussi, ne fût-ce que par ta présence. Voilà pourquoi il dit, là où il y a deux ou trois, là où il y a plusieurs, il y a cette bénédiction qui est due au fait que nous sommes nombreux. Sachant que l'ennemi a placé beaucoup de choses pour nous distraire. Amen. Beaucoup de choses pour nous voler du temps. Amen. Beaucoup de choses pour nous occuper. Amen. Il peut créer des conflits dans la famille. Des gens qui étaient bien. Avant d'aller au culte, j'avais placé mon père ici, qui l'a touché. Tu dis, moi je parle autre chose, tout ça à cause d'un pain. Allez, dorénavant, viens ici même avec les yeux en blocs. Pourquoi? Si ça peut t'éviter des problèmes. Parce que l'ennemi est partout. Un soldat, c'est quelqu'un qui est courageux, qui regarde, qui reste. Un soldat de Jésus-Christ, parce que je vois le temps file. Voilà pourquoi il donne lui-même, dans ce passage, verset 3e et 4e, les caractéristiques qu'un bon soldat de Jésus doit avoir. Il dit quoi? Il dit au verset 3e, il dit, il n'y a aucun soldat en service ne s'embarrasse des histoires de quoi? De la vie courante. Il ne se laisse pas être distrait. Oh, moi, les jours que j'aurai des millions, attends. Tu n'as pas aujourd'hui, mais c'est Jésus. Le jour que je toucherai à ceci, attends. Tu ne t'embarrasses pas. Tu dois tout faire pour plaire à ton maître. Et ce qu'il dit, n'est-ce pas? Souffre avec moi comme un beau soldat. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires courantes de la vie, s'il veut plaire à celui qu'il a recruté. Trois choses qu'il ajoute là. Il dit, quand un soldat est au fond, quand tu es en guerre, imaginez-vous que spirituellement tous nous sommes des soldats. Moi j'ai choisi le grade de colonel. Tu vas choisir le ciel. Tu es soldat. Quand tu es au front, qu'est-ce qu'un soldat au front doit avoir comme qualité première? Être en éveil, être aux amis, être toujours au front, il ne donne pas. Voilà pourquoi la formation des commandos, c'est avec des sacs au dos, supporter les conditions dures,
et dormir le moins inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on dit un militaire dort avec un œil ouvert et un œil fermé. Il est toujours un chrétien. Aujourd'hui, les chrétiens sont dans les sommeils, ils sont tranquilles. Les intercesseurs vont tout faire. Le pasteur va tout faire. On n'a pas dit ici que les pasteurs, soldats, on dit tout enfant de Dieu était militaire. Un militaire au front, il doit toujours être en éveil. Il doit toujours chercher à être au contact avec le commandant, je ne sais pas moi, du peloton, je ne sais pas comment on appelle ça, pour que lorsqu'il donne l'ordre de tirer, il achète. Et cet ordre-là, nous devons le créer en faisant quoi? En cherchant, en mettant en place des activités qui nous mettent toujours en communion avec le Maître. C'est là où des choses du genre la prière sert. La prière ne te donne pas. La prière te permet d'avoir ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu nous a tout donné en Jésus. Amen. Dieu nous a déjà tout donné en Jésus. Nous avons reçu tout par grâce. C'est la parole. On dit que Dieu a tout créé en 6 jours. On ne crée rien de nouveau. Maintenant, lorsque nous sommes intimes, c'est à ce moment-là que la vie d'intimité là, nous ouvre les voies. Nous devons, voilà pourquoi des exercices d'intimité, c'est comme passer des périodes de jeûne, pour nourrir notre esprit. Ça, c'est des choses qui nous mettent. Et l'ennemi fera tout pour que tu ne puisses pas avoir ces genres de temps. Pour que tu commences à avoir de prières qui sont des picotements. Jésus connaît tout, il connaît tout. Mais il a aussi besoin. Une personne que tu aimes, tu feras tout pour trouver du temps. Que même lorsque vous êtes en voyage de service, vous allez ensemble. C'est pas vrai? Donc, c'est ça. Bravo. Vous allez ensemble. Ils ne sont pas les seuls. Combien de fois vous le faites aussi? Amen. Amen. Combien de fois? Maman Sylvie et mon frère Jean-Marie, vous êtes... L'amour implique passer du temps ensemble quand vous le pouvez. N'attendez pas quand vous allez avoir notre âge. Non. Là, vous allez avoir tout pour les petits-enfants. Maintenant, aujourd'hui, elle compte plus que moi. Pourquoi? Parce que quand Maïli est là, elle peut, même si je n'ai pas mangé, Maïli a déjà mangé. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Hein? Il y a un temps maintenant pour vous occuper. Voilà pourquoi il y a un passage de la Bible qui dit profitez de votre jeunesse. Je sais, ça ce sont des vérités. Et si je ne parle pas en tant que père biologique, ici je parle en tant que père spirituel. Comme Timothée, l'apôtre Paul tentait de le faire ici avec son fils spirituel, qui était pasteur, qui aimait Dieu, mais qui a failli fléchir les genoux, tomber. Il a perdu sa flamme du départ. Pourquoi? À cause de l'ennemi qui l'avait piégé. 3 choses et j'ai terminé le message. 1. L'ennemi vole du temps, c'est vrai. L'ennemi nous surcharge pour que nous sommes étouffés de beaucoup de choses. Tu résous un problème, maintenant tu commences. Tu trouves la solution ici. Jésus nous a dit, il l'essaie. Nous avons lu, et moi je passais le passage. Quand le peuple gémissait, il a cru que Dieu n'entendait pas. Quand Dieu est venu à Moïse, il dit, j'ai entendu, j'entends tout. Parce qu'il a promis d'être avec nous. Hein? Il a promis d'être avec nous. Et comment? Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Voilà des chants prières. Voilà des chants inspirés. Il a promis. Il est fidèle. Tu ne dois pas nécessairement le voir. Ton malheur, ta souffrance, il le voit. C'est dont il est sûr. C'est qu'il va te donner la victoire. Amen. Une chose, si tu es aux aguets, si tu crées du temps, si tu ne lâches pas, si tu t'accroches à partir d'aujourd'hui, malgré les pièges de l'ennemi, à rester dans des histoires bibliques qui te mettent dans l'intimité, beaucoup de prières. J'ai dit que chacun augmente même 1 minute seulement son temps de prière. 1 minute. 1 minute seulement son temps de prière. C'est déjà ça. Quand tu arriveras à 100, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. 1. Créer du temps. Certaines invitations. Non, là je ne pars pas. Là je ne pars pas. Regardez l'été ici. Chaque samedi, si on a 3 invitations. Oh,
On n'a pas le temps pour même le repos à la maison. Jésus fatigué du voyage, Jean 4, il s'est fait quoi? Il s'est reposé au puits de Jacob. Là où il a croisé la Samaritaine. Où il est écrit, j'ai écrit, Jésus fatigué, il est allé se reposer. Lorsqu'il y a eu la tempête sur le lac, on dit qu'il était couché au fond du bateau. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Le corps se fatigue. Jésus n'a pas dit que nous pouvons, quand on est fatigué, non. Organisation. Et puis, première chose, créons du temps. Deuxième chose, Jésus était organisé. Parce que le matin, quand Jésus allait même dans le désert, ou à la montagne pour prier, on dit, comme il le faisait comment? D'habitude. Comment d'habitude? Créons des habitudes comme ça. Amen. Hein? Et puis, troisième chose, c'est que nous devons avoir la soif. Parce que ces choses, il faut d'abord le vouloir. Parce que si c'est que ce que je dis ici, déjà tu dis, le pasteur qui le dit, est-ce que lui le fait? Le pasteur n'est pas le modèle. Le modèle, c'est Jésus. Amen. Le seul parmi les hommes qui a osé dire ça, c'est Paul, qui était sûr d'avoir la parole, qui a dit, soyez mes imitateurs, mais il ajoute, comme moi je suis de qui? De Jésus. Imitons Jésus. Jésus a su créer du temps d'intimité avec son Père. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta parole. Sois dorénavant un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. Amen.